Message du Tsar Patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. 16e partie. La force dans la confiance en Dieu. Seigneur, bénis-nous. Je vous souhaite à tous une bonne fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il était merveilleux et bon pour les simples pécheurs apôtres de rester avec le Christ. Ils se sentaient en sécurité et la grâce du Christ était avec eux. C'était vraiment des jours heureux, mais le moment est venu où les Juifs ont ligoté le Christ. Pour les simples croyants, ce moment fut une épreuve extrêmement difficile. Dans de tels moments, Dieu lui-même permet que les croyants tombent sous l'influence de l'esprit démoniaque, comme cela s'est produit pour tous les apôtres et en particulier pour Saint Pierre. Cette mauvaise influence agite si fortement sur le cœur humain que les bonnes œuvres de Dieu ne restent que dans la mémoire. Le sentiment bienfaisant de la grâce ne reste lui aussi qu'un souvenir, remplacé par un état et un esprit opposé. Le cœur est emballé par l'incrédulité, le doute. Tu deviens en quelque sorte l'un d'entre eux. Tu penses et ressens les mêmes choses que cette foule. Et ces bonnes actions et cette confession qui t'apportaient auparavant la grâce à travers la foi vivante sont désormais ridiculisées et considérées comme de la folie sous l'influence de la foule mondaine. Et tu peux même avoir honte d'avoir été parmi ces croyants. Mais pourquoi le Sauveur permet-il que cela arrive? Pour plusieurs raisons, afin que les croyants puissent en ressentir par eux-mêmes pourquoi l'amour du monde est inimité contre Dieu. Et le Seigneur met également les gens à l'épreuve pour voir si quelqu'un se battra pour la vérité du Christ et la grâce contre cette mauvaise influence. Car si le confesseur ne connaît pas par expérience les deux esprits et états d'âme opposés, il ne saura jamais ce qu'est l'ennemi et comment il peut agir. Mais les saints apôtres l'ont compris. C'est pourquoi saint Paul l'apôtre écrit que pour certains, le Christ est le sauveur et la joie, car dit que pour d'autres, il est une folie. En suivant le chemin de l'acquisition du Saint-Esprit dans lequel on reconnaît l'amour ineffable pour le Dieu vivant, si fort que le Saint-Esprit remplit tout un être humain. À ce moment-là, l'Esprit s'unit au cœur dans le feu et se tourne uniquement vers le ciel. Tout le reste autour cesse d'exister. Je pourrais en parler pendant des jours, mais le sujet du sermon est autre. Je voudrais vous expliquer ce qui se passe après le départ de la grâce, car le Seigneur laisse délibérément venir après la grâce cet esprit contraire, et chaque fois différemment pour me tester et voir si je resterai fidèle au Saint-Esprit. Ce chemin m'a conduit à ce que le Seigneur m'ait révélé l'esprit d'onction, mes sciences de vérité et m'ait ordonné de délivrer les gens de l'influence satanique des Juifs. Voici comment le Seigneur m'a expliqué que les soi-disant églises officielles liées par des documents et par la prière au assassin du Christ n'ont aucune idée de ce que les véritables Golgotha, sans lequel le Saint-Esprit ne peut exister. Beaucoup de gens ont pris l'habitude d'appeler calvaire tout le malheur qui leur arrive, comme on dit dans le monde, période noire. Mais ces malheurs touchent absolument tout le monde, aussi bien les sectateurs que les satanistes. Cela prouve seulement que de nombreux croyants n'ont aucune idée de ce qu'est le vrai Golgotha. Car c'est là une souffrance pour le Christ, pour la confession de la Sainte Orthodoxie, après laquelle le Saint-Esprit est donné dans le cœur de l'homme.
Rappelez-vous les gens d'abord le Seigneur révélait la vérité, qui a été détruite par les hérétiques et les tueurs de cris. Et à ceux qui sont capables d'entendre cette vérité, il leur est donné un peu de grâce pour confirmation. Et ensuite, il leur est permis d'entrer à peu près dans le même état dans lequel se trouvait le saint apôtre Pierre, c'est-à-dire de tomber sous une autre influence opposée. En ce moment, il y a un rejet. Certaines personnes s'éloignaient de la vérité et d'autres la gardaient malgré tout. Les dernières seront trouvées victorieux, car ayant grand peu, ils seront fidèles aussi en plus. Vous voyez, mes chers, et comme au jour de Christ, lorsqu'il fut lié et jugé par des hommes en pied. À ce moment-là, les croyants étaient dans une position difficile. Mais ayant traversé ce Golgotha très difficile, il devient grand dans le royaume des cieux. Et maintenant, pour la confession de la vérité et pour l'opprobre des Juifs, ils lièrent loin et les menèrent dans la prison des Juifs. Les croyants qui ont suivi la vérité et défendu Jésus-Christ avec moi ont été tentés de la même manière que les apôtres. Même les instruments des satanistes utilisaient la même chose que contre le Christ. Humiliation, malédiction. C'est-à-dire, si vous y réfléchissez, le Christ a été appelé menteur, et tous les croyants qui étaient avec lui, hérétiques et sectaires, criminels et blasphémateurs, assimilant leur cri à une force impure. La calomnie et la méchanceté des Juifs ont atteint le point, comme en témoignent les saints des premiers siècles, où les soi-disant chrétiens dans leur service tournent des bébés, les qualifiant essentiellement de tueurs d'enfants. Ils ont fait cela pour que les gens ordinaires, regardant le chrétien avec dégoût et les traitant avec mépris. Cela est également confirmé par l'enseignement du Talmud, qui a maintenant été enregistré comme une religion traditionnelle dans la Fédération de Russie. Premièrement, il affirme qu'il peut violer des enfants de l'âge de 3 ans. Deuxièmement, il enseignait que notre Seigneur Jésus-Christ aurait été jeté dans un lac d'excréments après sa mort. Et tous ceux qui ont reçu un passeport russe ont juré allégeance à cette absurdité et à ce blasphème. Nous avons déjà longuement parlé de leurs documents sataniques et de la constitution blasphématoire de la Fédération de Russie. Le thème ici n'est pas celui-ci, mais comment les cris et les croyants ont été insultés par des paroles humiliantes. Exactement la même arme diabolique est utilisée contre l'Ouest et toute l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Je me souviens, mes chers, combien les premiers jours ont été difficiles pour nous tous, car les noms que nos ennemis nous ont donnés sont embarrassants. J'ai vu combien d'entre vous ont été ébranlés. Mais je remercie Dieu que nous ayons survécu ensemble. Vous savez maintenant par l'expérience à quel point l'influence démoniaque que nos ennemis exercent sur nous est terrible et mauvaise. Après avoir survécu à ces attaques, vous ressentez progressivement de plus en plus l'action du Saint-Esprit sur vous. Et ce n'est que le début, mes chers, car le Seigneur révèle à travers moi le grand mystère de la foi vivante. Vous donnez la compréhension de la façon d'utiliser la foi, car, je vous le dis, le Seigneur prend plaisir à cela. Rappelez-vous, mes amis, quel que soit votre état spirituel, défendez par votre esprit ce sentiment de grâce que vous avez déjà ressenti. Soyez fidèles
Apprendre donc à faire confiance à Dieu, car cela lui plaît. Le Christ lui-même, à plusieurs reprises dans le Saint Évangile, avant de révéler sa puissance, appelle les gens à croire et mettre à l'épreuve leur foi. Car seule la confiance en le Dieu vivant attire sa puissance. Le Christ a dit un jour, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeureront en vous, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. » Jean 15, 7. D'où la conclusion, mes chers amis, pour que le Christ demeure en nous de manière perceptible par sa grâce, nous devons préserver le Saint Évangile intact. Autrement dit, nous sommes tenus de demeurer dans la confession de la foi orthodoxe et de défendre le Saint Évangile contre les Juifs et tous les hérétiques. Alors le Christ demeurera en nous par sa grâce. Je vais donner un exemple. Le soi-disant patriarche Kirill Gundyaev dit que les musulmans, les juifs et les chrétiens orthodoxes priaient le même Dieu. C'est comme s'ils n'entendaient pas le Christ, qui dans le Saint Évangile dit aux Juifs que leur père est le diable, et ils accomplissent les désirs de leur père. Et si l'on en juge par les paroles du Christ, la conclusion est évidente. Pour ce faux patriarche, Satan est Dieu. Question. Une telle personne respecte les paroles du Saint Évangile? Bien sûr que non. Mais pire encore, elle parle contre la parole de Dieu. Quand un musulman, il prêche premièrement que Jésus-Christ est simplement un homme prophète, qui n'est ni le Fils de Dieu ni Dieu. Il est impossible de croire que musulmans et chrétiens priaient le même Dieu, car pour nous, Dieu est Jésus-Christ. Il est évident ici que le faux patriarche Kirill Gundyaev a renié Jésus-Christ. De plus, les musulmans renoncent à la Sainte Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. De toute évidence, Kirill Gundyaev a également renoncé à la Sainte Trinité lorsqu'il affirme ouvertement que musulmans et chrétiens priaient le même Dieu. Cet hérétique n'attend pas non plus la parole de Jésus-Christ. Celui qui ne reçoit pas le Fils ne reçoit pas le Père. 1 Jean 2, 23. Ici, le Christ lui-même affirme que ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu ne peuvent prier, et encore moins être attendus par Dieu le Père. D'où la question, les faux patriarches Kirill Gundyaev et tous ses évêques respectent-ils la parole de Dieu? La réponse est évidente, non. Mais ils blasphèment aussi la Sainte Trinité. Par conséquent, se trouver au patriarcat de Moscou et communier avec eux dans le même calice est fatal pour l'âme. C'est pourquoi, vous et moi, frères et sœurs, afin de ne pas être infidèles devant Dieu, nous avons quitté ces hérétiques, cherchant à préserver la véritable orthodoxie transmise par le Saint-Père. Préservant la parole de Dieu, nous avons l'audace de demander à Dieu dans la prière tout ce que nous désirons. Car le Père aime le Fils et pour lui, il fait miséricorde envers nous pécheurs. Demandons à Dieu non pas les biens terrestres, mais les biens spirituels. C'est pourquoi, lorsque vous demandez, croyez que vous recevez, et vous recevrez. Premièrement, demeurons fidèles aux paroles du Christ. C'est pourquoi supportons les diverses attaques avec l'espoir que le Christ ne nous abandonnera pas. Alors il accomplira sa promesse. 3 fondements principaux de l'orthodoxie, liés à la foi et à la confiance en Dieu.
La première est rester fidèle au Saint Évangile dans la confession de l'orthodoxie en dénonçant les hérétiques et les juifs. La seconde est de croire aux promesses de Dieu selon lesquelles le Christ nous protégera, aura pitié de nous, nous sauvera, nous réconfortera, ne nous abandonnera pas, etc. Car la confiance en cette promesse attirera la grâce de Dieu. Et troisièmement, là où la grâce du Saint-Esprit t'a touché, ne la trahissez pas, quelles que soient les influences ou les vents qui soufflent sur vous, et vous réussirez assurément. Pourquoi le Seigneur a-t-il placé le prophète Élie si haut? Pour sa confession du Dieu vivant, pour son grand amour et sa confiance, et pour son grand zèle. Élie a toujours voulu montrer aux gens que Dieu est bel et bien vivant. Et c'est très important. Ainsi, lorsque je vous écris sur la confiance en Dieu, je la démontrerai par mes actes. Par exemple, j'ai reçu la promesse du Dieu vivant et de la très pure Mère de Dieu qui nous protégeront. Et non seulement nous protégeront, mais puniront de mort tous ceux qui ont offensé l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Comment cela doit-il être, je ne sais pas. Mais je crois de tout mon cœur qu'il en sera ainsi, sachant par expérience que le Dieu vivant accomplira sûrement ce qu'il promet. Moi, qui suis au cœur de l'ennemi de la captivité juive, devant ce faux tribunal militaire, non seulement je le dénonce, mais je me moque aussi de ces satanistes maudits comme Élie dans l'Ancien Testament. Se moquait en riant des faux prophètes de Baal. Par mes propres actions, je vous montre qu'il n'y a aucune raison de craindre les ennemis de l'orthodoxie. Maintenant, c'est arrivé au point où les gens, étant libres, ont peur de tout et de tous. Et vous et moi, frères et sœurs, devons chasser cette peur de nous-mêmes. Les chrétiens ont le pouvoir de Dieu pour marcher sur les serpents, les scorpions et le dragon, surtout sur Reto maléfique. Mais seulement si les paroles de Christ et l'Esprit de Dieu sont en nous. Beaucoup de fidèles ne comprennent pas exactement ce qu'est la confiance et la fidélité au Seigneur qui portent la fruit de l'Esprit Saint. J'ai essayé de vous l'expliquer, vous révélant le chemin que je ne parcours plus seul, mais avec vous, et dont je me réjouis de toute mon âme et de tout mon cœur. En cette lumineuse fête que vous aimez, soyez transformés. Toujours avec vous, souveraine Zosim.